O-News Radio sur outremernews.fr. Caro-Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour éducation, Mayotte cherche des solutions. Colloque pour repenser le foncier en Outre-mer. En santé, Mayotte, l'un des départements les plus touchés par le sida. Justice, Yann Lebris, l'homme fort du tribunal, quitte Mayotte. Et nous finirons avec le décasage de Mavadzani. Mais tout d'abord, à la une de ce journal éducation, Mayotte cherche des solutions pour ses enfants. La continuité pédagogique pour tous les enfants de Mayotte est un enjeu majeur, mais se heurte au retrait progressif de l'État du financement des activités extrascolaires et périscolaires d'ici 2025. La CSSM soutient environ 80 structures, associations et collectivités pour un montant de près de 8 millions d'euros par an, mais les démarches administratives complexes constituent un frein pour l'accès au financement. Le recteur souligne l'importance du périscolaire pour le développement et l'apprentissage des enfants, mais le manque de structures adaptées limite l'accès à ces activités. À titre d'exemple, Mayotte ne compte que 2 médiathèques. La CSSM prévoit de développer un dispositif de prestation de services en collaboration avec des associations et des collectivités identifiées comme groupes expérimentaux pour tenter de trouver des solutions adaptées. Un des objectifs principaux reste de faire connaître les dispositifs existants permettant d'accéder au financement. Néanmoins, la volonté de certains se heurte aux réalités d'un département aux multiples problèmes. Tous les participants n'étaient pas satisfaits à la sortie de cette réunion. Et comme on dit chez nous, Jishtema, autre lieu, autre réunion. Il s'agit cette fois-ci d'un colloque qui s'est tenu au Sénat pour repenser le foncier outre-mer. Un colloque sur le foncier en outre-mer s'est tenu au Sénat, mettant en lumière les défis spécifiques de ces territoires, dont Mayotte. Le sénateur Seyd Omar Wali a appelé à des politiques publiques adaptées pour permettre aux territoires d'outre-mer de développer l'aménagement de leur territoire. Il a souligné que chaque territoire est différent et que des mesures adaptées doivent être prises pour chacun, sans se calquer sur les modèles de la métropole. Le sénateur a également abordé les difficultés liées au foncier et à la réglementation, notamment pour les populations pauvres qui ont du mal à se conformer à la loi faute de ressources. Il a conclu en soulignant la dimension culturelle du foncier qui est souvent occultée dans les politiques publiques. Pour Seyd Omar Wali, il ne faut pas rester, je cite, figé dans l'observation, mais agir pour renforcer la sécurisation foncière, clarifier les titres de propriété et faire du cadastre un outil efficace. Santé, pour la suite de ce journal, Mayotte est l'un des départements les plus touchés par le virus du sida. A commencer par cette information brute, au CHM, des femmes prostituées accouchent de bébés porteurs du virus du sida et d'autres découvrent leur séropositivité lors de leur grossesse, bien qu'elles n'aient jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que leur mari. C'est que Mayotte est l'un des départements les plus touchés en France, après la Guyane, par le VIH et les IST. Et pour retenir quelques chiffres, en 2023, le taux d'incidence était de 11,9 pour 100 000 habitants, avec 37 nouvelles infections estimées. Autre fait inquiétant à Mayotte, c'est que les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ne sont pas suffisamment dépistées alors qu'elles sont les plus vulnérables. Pour beaucoup de gens à Mayotte, l'utilisation de préservatifs n'est pas une habitude. Néanmoins, signe encourageant, le sujet est de moins en moins tabou. Désormais, le CHM dispose d'un laboratoire amélioré pour réaliser des examens sur place et le médicament préventif PrEP est disponible. Enfin, à noter qu'à l'occasion du 1er décembre, journée mondiale du sida, commencera une semaine de dépistage intensif et Nariken Sada précise que 6 camions se rendront dans les quartiers prioritaires. Justice, le procureur Yann Lebris quitte Mayotte. En effet, l'homme fort du tribunal de Mayotte, autrement dit le Boucambé du tribunal de Mayotte, devrait quitter Mayotte pour les Antilles en janvier prochain, même si le processus de nomination n'est pas encore totalement abouti. Il est d'usage de dire que l'on sait ce que l'on perd, mais on ignore ce que l'on trouve. En matière de nomination, on peut parfois être déçu. Il est certain que Yann Lebris a mis la barre très haute à Mayotte
Mayotte. L'annonce de son départ soulève déjà des interrogations sur la continuité de son action et ses réformes. Ses actions contre la délinquance et la criminalité en col blanc ont marqué son mandat, suscitant à la fois respect et attente. Saïdan Danouni, ancien maire de Chirungi, et Feu Mohamed Bakar, ancien maire de Tingoni, Salim Mdere, Ibrahim Bouanaeri, Daniel Zeidani et Rachadi Saïdou ont tous été jugés. Cette semaine, c'était au tour de Mouslim Abdourahmane. Avant le départ de Yann Lebris, au moins un autre élu de renom devra répondre devant le tribunal dans le box des accusés. Et en matière d'attente, son successeur est également connu. Il s'agirait de Bruno Sauvage, procureur actuel de Montauban. Yann Lebris le dit d'un grand professionnalisme. En tout état de cause, son grand professionnalisme à lui sera sans aucun doute regretté par la population. Il n'y a plus maintenant qu'à espérer que son successeur suive. Je vous propose de clôturer cette édition avec Mabadzani. Le décasage approche et les préparatifs sont en cours. Le décasage du bidonville de Mabadzani à Koungou se prépare avec l'arrivée de renforts de gendarmerie. Cette opération vise à éradiquer l'habitat insalubre, récupérer les parcelles et à réorganiser le quartier tout en faisant face à des tensions avec des groupes de délinquants violents. Le bidonville de Mabadzani, qui s'étend sur toute la colline allant des crêtes jusqu'au centre de Majicavo, est particulièrement occupé par des voyous impliqués dans la contrebande et autres trafics qui avaient proféré des menaces au moment où les rumeurs de décasage avaient commencé à circuler, menaces selon lesquelles ils allaient brûler le quartier des Hauts-Vallons si le décasage se fait. Tout le monde a en tête l'incendie de la mairie de Koungou suite au décasage de Carobolé en contrebas. L'arrivée massive de renforts permettra au préfet de Bioville de réaliser cette opération pour laquelle les questions de sécurité sont un enjeu central. Le décasage devra ensuite conduire à la reconstruction complète du quartier dans le cadre de la transformation de Majicavo avec la construction de logements et d'équipements publics en lieu et place des taudis actuels. O-News Radio sur outremernews.fr.